Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie cette fois, une petite partie miniature aujourd'hui, avec évidemment forcément une combinaison finale, hein. Je l'ai retrouvé la partie en entier, qu'elle dure pas très longtemps, voilà, on appelle ça une partie miniature à partir du moment où il y a moins de 20 coups, enfin 20 coups ou moins on va dire, hein. Ça peut faire 20 coups, voilà, ça fait 17 coups. On prend les noirs et ça va être ça commence par C4 en tout cas, donc a priori c'est une anglaise, un début, euh, une ouverture de flanc, mais après le coup D4, voilà, ça va revenir dans un gambidam classique et qui va se transformer même en tarache avec les 4 pions ici au milieu. Ça va donner en général un pion isolé, c'est ce qui va arriver. Voilà, les blancs prennent vers le centre, logique, hein. En général, quand il y a un carré de pion comme ça, il faut toujours prendre en premier et souvent vers le centre. Donc prise vers le centre, prise du pion évidemment. Alors, les blancs vont choisir de faire le fianchetto qui est assez intéressant contre justement ce pion isolé. Fou 7, petit roc, petit roc. Les blancs prennent en C5. C'est peut-être un peu tôt, à mon avis. Je pense que peut-être un bon coup, ça aurait été peut-être fou G5. Hein, c'est le coup habituel, je pense, dans cette position, puisque on est sûr qu'il va y avoir un pion isolé, puisqu'on va pouvoir soit prendre en C5, soit laisser prendre en D4, et les échanges de pièces sont intéressants pour celui qui joue contre un pion isolé, et en plus ce cavalier est intéressant pour défendre le fameux pion. Voilà, donc ça c'était un bon coup. Les noirs qui vont tout de suite profiter de cette prise pour avancer leur pion, voilà. Et le cavalier qui va se retrouver un peu au bord de l'échiquier, mal placé ici en A4. Alors il vient ici pour défendre son pion, probablement, parce que bon, de toute façon il n'avait pas tellement de cases hein, avec son cavalier, parce que s'il venait en B5, il y avait le coup fou en C5 tout simplement qui défendait. Donc cavalier A4. Hein, bon, les blancs conservent leur pion pour l'instant, ils ont un pion d'avance. Mais les noirs se développent assez facilement et finalement ce pion, même s'il est isolé, il est bien avancé et il gêne un peu le développement. Le fou qui est obligé de se développer en D2, ce qui est plutôt triste. Fou E4, un joli coup qui permet de contrer un petit peu le fou de case blanche. Les blancs qui sont d'accord pour échanger les fous. Donc voilà, deuxième cavalier au bord de l'échiquier, mais il va revenir évidemment après l'échange des fous ici. Cavalier prend G2 et les noirs font cavalier 4 pour tenter de récupérer leur pion ici. Alors là, le prochain coup des blancs, donc ça va être une erreur. Bien entendu, il en faut une hein, pour que il y ait un des deux joueurs qui gagne. Qu'est-ce qu'il fallait jouer? Bon, défendre le pion c'était logique, mais peut-être avec la tour C1 tout simplement, hein, et la partie continue. Il y avait peut-être un coup de dame en D5 qui était intéressant. Alors à la fois pour attaquer le fameux pion et un autre pion ici là-bas qui peut éventuellement être pris hein, par la dame certainement. Je pense pas que ce soit trop dangereux de le prendre. Bon, la position noire est plutôt intéressante. Ils ont un pion de retard, mais ils vont probablement le récupérer de toute façon. Et ils ont une meilleure position centrale. Hein. Moi j'aime bien les noirs dans cette position. Hein. Plus d'espace aussi avec le pion D4 avancé qui gêne le développement des pièces blanches. Hein. On voit le cavalier en A4 qui est quand même pas très bien. Même le cavalier en G2, hein, c'est pas terrible, hein, un cavalier en fianchetto comme ça. Tour C1 était un bon coup, mais dommage pour eux. Ils ont mis la dame en C2 et donc là ça va mal se passer tout de suite. Le coup des noirs qui va permettre aux noirs de gagner très rapidement du coup puisqu'on est seulement au 14e coup ici. Et la partie va jouer, les joueurs vont jouer 3 coups encore et c'est tout. Ouais, seulement 3 coups. Et encore, peut-être il a abandonné avant. Ouais, c'est possible. Ici, donc, non, non, il n'a pas abandonné avant, il a joué jusqu'au 17e coup. Donc, Dame C2, et voilà. Et c'est un mauvais coup. Pourquoi c'est un mauvais coup? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette position? Alors, les pièces non protégées déjà. Bon, il n'y a pas d'échec, hein, donc c'est pas, pas une menace de mat non plus, donc c'est pas l'attaque sur le roi. Par contre, sur les pièces non protégées, le fou puisqu'il est attaqué une fois, il est protégé qu'une seule fois, donc c'est une pièce non protégée, on peut appeler ça une pièce non protégée. Le cavalier est protégé, mais il n'a pas de case. Et s'il est attaqué par un pion, par exemple, eh ben, c'est fini pour lui. Il ne pourra plus s'enfuir. Donc ça peut être une option aussi. Après, si la dame blanche bouge, le cavalier n'est pas protégé. Par exemple, quand le cavalier prend le fou, la dame serait obligée de prendre le cavalier quand même.
et dans ces cas, le cavalier n'est plus protégé. Donc ça peut donner une option supplémentaire, et il y aura d'autres choses, hein, évidemment, l'attaque de la dame, bien entendu. C'est un coup forcé, c'est le coup qu'on va évaluer et regarder et envisager en premier. Ça fait 3 mots commençant par un E. Donc ce sont les fameux 3 E, hein, envisager, évaluer et anticiper peut-être. Non, anticiper c'est avec un A, donc c'était pas ça. Donc dame C2, alors on attaque la dame, comment on fait? Pas avec le cavalier en B4 parce qu'il y a le fou, mais bien sûr avec le pion. Et oui, le pion évidemment, le pion qui avance, qu'est-ce qui se passe? La dame peut pas prendre, hein, parce qu'après l'échange des dames, le fou est perdu, donc il est obligé de prendre du pion. S'il prend pas, le pion continue à prendre, hein, en attaquant la tour, et on voit la dame qui attaque le fou en même temps ici. Donc double attaque, hein, à la fois sur la tour et sur le fou, donc une pièce est perdue. Donc il est obligé de prendre avec le pion, et là, donc le dégagement d'espace. Et oui, avec le cavalier cette fois qui va venir attaquer la dame. Et ensuite, quand la dame va bouger, et ben, le cavalier va pouvoir faire un échec ici, ou bien le cavalier va prendre le fou pour faire la fourchette. Regardons la fin de la partie D3. Les blancs ont pris cavalier D4. La dame est venue en D1. Et le cavalier, bien sûr, a pris en D2. Et ensuite, fourchette avec le roi et la dame, la fameuse fourchette royale, hein, roi-dame ici. Et oui, après le coup D3, il n'y a déjà plus de coups, hein. Si la dame vient en D1, on prend le pion et on va gagner le fou, hein. Donc ici, on peut prendre avec le cavalier. Ah, il peut peut-être tenter quelque chose ici avec la tour quand même, hein. Mais le fameux cavalier non protégé, hein, ici, fait qu'on peut venir peut-être l'attaquer avec la dame comme ça. Mais le cavalier en D2 ne peut pas sortir, hein. Ah, par contre, on a peut-être encore ce coup de cavalier en D4 avec l'échec ici en F3. Et oui, la fameuse fourchette. Ici, les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier, hein, ils vont perdre la dame. Donc les blancs ne peuvent pas récupérer le cavalier D2, il n'y a rien à faire. Il peut essayer, mais ça fonctionne pas. Voilà, donc ici, prendre la dame, évidemment. Là on prend la dame, on prend le fou et on a récupéré cette case, hein, puisque le cavalier peut y aller sans problème et toujours les noirs ont gagné une pièce. Donc voilà, ça a été très rapide finalement avec ce coup D3. C'est un dégagement d'espace puisque ça permet au cavalier de venir ici, puis ensuite bon, il y a des attaques doubles, hein, bien sûr, avec les pièces non protégées. Voilà, petite partie qui a duré moins de 17 coups. Merci d'avoir suivi cette partie, petite partie miniature, il y avait longtemps. Et à très bientôt pour une prochaine partie, peut-être. Et puis n'oubliez pas de vous abonner.